Pourquoi ce livre? Parce que c'est un sujet qui me concerne personnellement et qui concerne beaucoup les Israéliens. Chaque fois que la tension extérieure baisse, ce qui est rare, mais qui arrive quand même de temps en temps, on s'aperçoit que le conflit entre religion, entre guillemets, et laïque est un conflit absolument fondamental et un sujet de préoccupation grave. Et puis aussi parce que je voulais parler de la société israélienne et pas uniquement la société israélienne face dans le conflit avec les Palestiniens, avec le monde arabe, et montrer que c'est une société qui est vivante, qui a des problèmes graves comme d'autres sociétés, mais qui a des problèmes internes. Donc avoir une vision qui serait de l'intérieur, pour une fois. Le livre tourne autour d'une double interrogation. La première, c'est un constat, la force d'un conflit qui remonte à la fin du XIXe siècle, qui vient avec le sionisme. Et la question que je me pose est la suivante, c'est dans quelle mesure ce conflit est un conflit qui a permis à la société de se construire, à travers les contradictions, à travers les oppositions, et dans quelle mesure un conflit de cet ordre peut-il être dangereux, peut-il être presque mortifère? C'est la première question, et cette question renvoie à une autre question, c'est sur pourquoi le judaïsme en Israël a-t-il pris cette forme, en tout cas une forme dominante, avec une domination d'une part de l'ultra-orthodoxie, avec un ritualisme très très fort, et de l'autre côté, l'émergence d'un nationalisme religieux dont je vois plutôt le déclin ces dernières années. Donc ce sont deux questions qui traversent tout le livre, et la méthode n'est pas par une réponse philosophique, n'est pas par une enquête au présent, mais par une espèce d'enquête au passé jusqu'au présent, en essayant de voir à chaque fois comment cette problématique s'est posée à des moments de l'histoire clés. Ces moments, c'est l'émergence du mouvement sioniste à la fin du IXe siècle, la constitution du Yishuv de la communauté juive en Palestine entre les années 20 et 48, la création de l'État en 1948, et puis ce tournant décisif qu'a été la guerre des 6 jours de juin 1967. La réponse que j'ai tenté de donner n'est pas de l'ordre philosophique et de l'autre côté n'est pas de l'ordre journalistique. Ce n'est pas un reportage actuel et qui risque d'être passé dans les prochains mois ou dans les prochaines années. C'est un peu un reportage dans le passé et autour de dates fondamentales, autour de tournants qui sont les suivants, qui sont d'abord l'émergence du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition, même avant l'apparition de Theodor Herzl et de son livre L'État des Juifs ou l'État juif, et puis ensuite la constitution d'une communauté juive en Palestine sous la protection du mandat britannique après 1918, jusqu'à la création de l'État, la proclamation de l'État en mai 1948. Et on voit déjà à cette époque des conflits qui sont très importants et qui sont, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont récurrents. On va les voir réapparaître par la suite. Les premières années de l'État, où toutes les questions sont posées, c'est-à-dire dans les années 50, dans les années 60, et puis ensuite deux tournants décisifs. La guerre de juin 1967, qui pour beaucoup d'Israéliens, en tout cas pour le nationalisme religieux, a entraîné les retrouvailles, ce qu'ils appellent les retrouvailles avec la terre d'Israël, et une espèce d'irruption du sacré dans le jeu politique. Et puis ensuite, la Deuxième Guerre, qui a été une espèce de réveil brutal, c'est celle de 73, la guerre de Kippour, qui a montré que ce processus de rédemption, ce processus, cette exaltation pouvait reculer et qui a amené un mouvement de colonisation, c'est-à-dire le bloc de la foi, qui s'est déployé à ce moment-là. Et je raconte beaucoup la montée, qui est très connue, mais quelque chose qui est un peu moins connu, c'est le déclin de ce mouvement. Et en ce sens, ce livre
je cherche dans ce livre à apporter une vision un peu plus nuancée sur Israël, une vision qui n'est pas tellement celle que rapportent en général les médias aujourd'hui. J'ai tenté un livre qui n'est pas polémique, d'abord en donnant la parole à des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, et en respectant ce qu'ils disent, sans cacher, sans mettre d'adjectifs. Je trouve que ça ne sert à rien. Et puis je suis personnellement extrêmement fatigué d'un type de polémique qui est d'ailleurs plus fort hors d'Israël qu'en Israël. Je veux dire, en Israël, il y a déjà beaucoup de choses que les gens comprennent, et en l'étranger, la polémique, dès qu'on touche sur Israël, les Palestiniens, si on appelle des colonies, je veux dire, ça devient, je veux dire, c'est pas la lutte entre le bien et le mal, c'est simplement, j'ai essayé d'introduire un autre type de débat. Je ne sais pas si je suis arrivé, mais c'est en tout cas ma volonté. J'utilise très très peu de jugement de valeur en laissant le lecteur en faire, s'il a envie d'en faire.